La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon sabbat. Et c'est vraiment une joie que de pouvoir, en ce séjour, eh bien, être réunis, bien que nous puissions, pour la plupart d'entre nous, nous trouver à distance. Et je tiens à saluer tout particulièrement ceux qui suivent ce message à, à distance. Et également, je à saluer celles et ceux qui considèrent cet enregistrement. Nous allons, sans plus tarder, aller de l'avant et commencer en invoquant la présence du Seigneur par la prière. Et je vous inviterai, pour ceux qui le peuvent, à pouvoir prendre la position qu'il convient pour cela. Et prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce saint jour de sabbat que tu nous accordes. Et nous voulons, en cet instant, alors que nous allons continuer à ouvrir ta sainte parole, eh bien, être conduit par toi dans une juste compréhension de, du verset que nous allons considérer, afin de pouvoir, eh bien, compléter notre compréhension de la statue de Daniel, la statue que tu as montrée à Nebuchadnezzar et auquel tu as apporté la signification par ton serviteur Daniel. Accorde-nous l'humilité de d'accepter les enseignements qui découlent de cela, car de tels enseignements sont contraires à notre nature, de tels enseignements sont contraires à notre façon
naturel de vouloir fonctionner, mais ô combien, Seigneur, cela est ce que tu veux pour nous. Alors bénis chacun d'entre nous et nous t'en prions au nom de Jésus, Père. Amen. Nous allons, durant cette heure, considérer la partie B, la partie B de la 5e partie. En effet, la fois précédente, nous avons considéré l'interprétation du songe de Nebuchadnezzar, 5a, pied de fer et d'argile, royaume divisé. Et il s'agissait pour nous de considérer Daniel chapitre 2, versets 41 et 42. Mais cette fois-ci, nous allons considérer la partie B qui consiste à considérer en fait le verset 43 du chapitre 2 du prophète Daniel. Et sans plus tarder, et nous allons essayer de ne pas traîner parce que il y a du matériel à considérer ici. En effet, en Daniel 2, verset 43, il est dit, quant à ce que tu as vu, le fer mêlé à l'argile, c'est qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point à l'argile. Tel est ce qu'il nous est dit ici. Le prophète annonce au roi Nebuchadnezzar que, eh bien, il n'y aura pas, ils ne pourront pas être unis, notamment parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Et nous allons considérer de quoi il s'agit ici. Allons de l'avant ensemble. Avec Rome tomba le dernier des empires universels appartenant à ce monde dans son état actuel. Jusqu'à présent, les éléments de la société étaient tels qu'il était possible à une nation s'élevant au-dessus de ses voisines par la prouesse, la bravoure et la science de la guerre, de les attacher l'une après l'autre aux roues de son char jusqu'à ce qu'elles soient toutes consolidées en un vaste empire, et qu'un homme assis sur le trône dominant puisse envoyer sa volonté comme loi à toutes les nations de la terre. À la chute de Rome, de telles possibilités ont disparu à jamais. Écrasée sous le poids de ses propres proportions, elle s'est effondrée en morceaux pour ne plus jamais être réunie. Le fer s'est mélangé à l'argile. Ces éléments ont perdu leur pouvoir de cohésion et aucun homme ou groupe d'hommes ne peut les consolider à nouveau. Ce point est si bien exposé par un autre que nous prenons plaisir à citer ces paroles. Et donc là, E.A. Smith va citer un auteur. D'accord? Et c'est toujours dans son livre que nous le citons. C'est à partir de cet état de division que la première force de l'Empire s'est éteinte, mais pas comme celle des autres. Aucun autre royaume ne devait lui succéder, comme les rois qui l'avaient précédé. Il devait continuer à se diviser en 10 jusqu'à ce que le royaume de Pierre le frappe au pied, le mette en pièces et le disperse comme le vent disperse la balle de l'air de battage de l'été. Cependant, pendant tout ce temps, une partie de sa force devait subsister. C'est ainsi que le prophète dit, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Verset 42. Comment pourriez-vous représenter autrement les faits d'une manière aussi frappante? Depuis plus de 1400 ans, cette division en 10 existe. À maintes reprises, des hommes ont rêvé d'élever sur ces dominations un puissant royaume. Charlemagne l'a tenté, Charles Quint l'a tenté, Louis XVI l'a tenté, Napoléon l'a tenté, mais aucun n'a réussi. Un seul verset de la prophétie a été plus fort que toutes leurs armées. Leur propre pouvoir a été gaspillé, dilapidé, détruit. Mais les 10 royaumes ne sont pas devenus un, en partie fort et en partie brisé. Telle est la description prophétique. Et c'est aussi ce qui s'est passé dans l'histoire de leur sujet. Le livre de l'histoire étant ouvert devant vous, je vous demande si ce n'est pas là une représentation exacte des vestiges de ce puissant empire d'autrefois. Il régnait avec un pouvoir illimité. Il était maître du monde. Son sceptre a été brisé, son trône abattu, son pouvoir enlevé.
10 royaumes ont été formés à partir de lui et brisés, comme il l'était alors. Il subsiste encore, c'est-à-dire partiellement brisé, car ses dimensions sont encore les mêmes que lorsque le royaume de fer se tenait debout sur ses pieds. Il est alors en partie fort, c'est-à-dire qu'il conserve, même dans son état brisé, assez de force de fer pour résister à toutes les tentatives de fusion de ses parties. Cela ne sera pas, dit la parole de Dieu. Cela n'a pas été, répond le livre de l'histoire. Mais alors, diront les hommes, il reste un autre plan. Si la force ne peut servir, la diplomatie et les raisons d'État peuvent servir. Nous les essayerons. C'est ce qu'annonce la prophétie lorsqu'elle dit ils se mêleront à la race des hommes, c'est-à-dire qu'ils se marieront dans l'espoir de consolider ainsi leur pouvoir et à la fin de réunir en un seul ces royaumes divisés. Et ce stratagème réussira-t-il? Non. Le prophète répond, ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, comme le fer ne se mêle pas à l'argile. Et l'histoire de l'Europe n'est qu'un commentaire continu sur l'accomplissement exact de ces paroles. Depuis l'époque de Canute jusqu'à nos jours, c'est la politique des monarques régnants, le sentier battu qu'ils ont emprunté pour atteindre un sceptre plus puissant et une emprise plus large. L'exemple le plus frappant que l'histoire ait enregistré de nos jours est celui de Napoléon. Il régnait sur l'un des royaumes. Il a cherché à obtenir par l'alliance ce qu'il ne pouvait obtenir par la force, c'est-à-dire à construire un empire puissant et consolidé. A-t-il réussi? Non. La puissance même avec laquelle il était allié a prouvé sa destruction. Dans les troupes de Blücher sur le champ de Waterloo, le fer n'a pas voulu se mêler à l'argile. Les 10 royaumes subsistent encore. Et pourtant, si à la suite de ces alliances ou pour d'autres raisons, ce nombre est parfois perturbé, cela ne doit pas nous surprendre. C'est en effet exactement ce que la prophétie semble appeler de, appeler de ses voeux. Ok? C'est en effet exactement ce que la prophétie semble appeler de ses voeux. Le fer a été mêlé à l'argile. Pendant un certain temps, dans la statue, on ne pouvait pas les distinguer, mais ils ne le resteront pas. Ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre. La nature des substances le leur interdit dans un cas, la parole de la prophétie dans l'autre. Pourtant, il devait y avoir une tentative de mélange. Oui, plus encore, il devait y avoir une approche du mélange dans les deux cas. Mais cette tentative n'a pas abouti. Et combien est marquée l'emphase avec laquelle l'histoire affirme cette déclaration de la parole de Dieu. Et donc, il cite W.M. Newton, Lecture on the First Two Visions of the Book of Daniel, page 34 à 36. Puis, E.A. Smith continue son commentaire en disant, pourtant, avec tous ces faits devant eux, affirmant le pouvoir irrésistible de la providence de Dieu à travers les bouleversements et les changements des siècles, les efforts des guerriers, la diplomatie et les intrigues des cours et des rois, certains exposants modernes ont manifesté une incompréhension si merveilleuse de cette prophétie qu'ils prédisent un futur royaume universel et désignent un souverain européen, même aujourd'hui au déclin de ses années et de son prestige, comme le monarque destiné du monde. Le souffle qu'il dépense pour promulguer une telle théorie est vain, et les espoirs et les craintes qu'il parviennent à susciter autour d'une telle attente sont illusoires. Bien-aimés, nous avons vu ce que l'histoire qui nous a été rapportée ici, l'histoire, je dirais, euh, au Moyen Âge, ce qui s'est passé durant l'époque du Moyen Âge, eh bien, nous montre de ce que cette prophétie de Daniel 2, verset 43, eh bien, véritablement se réalise. C'est-à-dire, lorsque nous avons cette non-fusion, cette non-unité, ce non-mélange. Mais nous allons voir à partir de maintenant une histoire qui n'est pas très éloignée de nous, une histoire moderne, l'histoire à notre époque, ce que nous dit l'histoire à notre époque. En effet, de nombreux commentateurs font référence aux mariages royaux, bien que l'intention de l'énoncé puisse être plus large. Autrement dit, ici,
ce que nous avons vu avec le commentaire de Euya Smith, c'est quelque chose qui est correct, d'accord? Mais il y a une interprétation plus large que celle que Euya Smith a donnée. En effet, le mot pour homme est Enash, l'humanité. Le mot semence signifie descendance. Il peut donc aussi y avoir une indication générale d'un mouvement de va-et-vient des populations avec un nationalisme qui reste fort. La version originale de la Septante comporte plusieurs variantes par rapport au texte massorétique. Les versets 42 et 43 se lisent ainsi. Les orteils des pieds sont en partie en fer et en partie en terre. Une partie du royaume sera forte et une autre partie sera brisée. Et comme tu as vu le fer mêlé à l'argile, il y aura des mélanges entre les nations ou entre les générations d'hommes, mais ils ne s'accorderont pas. Littéralement, seront de même esprit, d'accord? Ne seront pas de même esprit. Et ne seront pas amicaux les uns envers les autres, car il est impossible de mélanger le fer avec l'argile. Notez ici cela, d'accord? Que du point de vue large, on parle de mouvement de va-et-vient des populations, mais avec un nationalisme qui reste fort. OK? Mouvement de va-et-vient des populations avec un nationalisme qui reste fort. Et ils ne s'accordent pas car ils n'ont pas le même esprit, d'accord? Ils ne sont pas amicaux les uns envers les autres. Et donc, il est impossible qu'ils se mélangent. Notez bien ça, bien-aimés. Gardez bien ça à l'esprit. Gardons bien ça à l'esprit. OK, continuons. La prophétie de Daniel a résisté et résistera à l'épreuve du temps. Certaines puissances mondiales ont été faibles, d'autres forts. Le nationalisme est resté fort. Les tentatives d'unir en un seul grand empire les diverses nations issues du quatrième empire se sont soldées par des échecs. Certaines parties ont été temporairement unies, mais l'union ne s'est pas avérée pacifique ou permanente. De nombreuses alliances politiques ont également été conclues entre les nations. Des hommes d'État clairvoyants ont essayé de diverses manières de créer une fédération de nations qui fonctionnerait avec succès. Mais toutes ces tentatives se sont révélées décevantes. La prophétie ne déclare pas spécifiquement qu'il ne pourrait pas y avoir d'union temporaire de divers éléments par la force des armées ou la domination politique. Elle déclare cependant que les nations constitutives, si une telle union était tentée ou réalisée, ne devrait pas, ne deviendrait pas organiquement fusionnées et qu'elles resteraient mutuellement méfiantes et inamicales. Je reprends ça. Elle déclare cependant que les nations constitutives, si une telle union était tentée ou réalisée, ne deviendraient pas organiquement fusionnées et qu'elles resteraient mutuellement méfiantes et inamicales. Une fédération créée sur de telles bases est condamnée à s'effondrer. Le succès temporaire d'un dictateur ou d'une nation ne doit donc pas être considéré comme un échec de la prophétie de Daniel. À la fin, Satan pourra effectivement réaliser une union temporaire de toutes les nations. Apocalypse 17, 12 à 18, comparaison avec Apocalypse 16, verset 14, et une référence de l'esprit de prophétie. Mais la fédération sera brève et, en peu de temps, les éléments composant cette union se retourneront les uns contre les autres. D'accord? Et donc, nous avons des références encore de l'esprit de prophétie qui sont données ici. Bien-aimés, ce que nous venons d'établir ici durant les quelques 20 minutes qui se sont écoulées, eh bien, nous allons le voir. Nous allons le voir dans l'histoire moderne. En effet, nous savons que l'Europe, eh bien, a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. Et c'est quelque chose qui correspond à ce qui nous est dit ici. En effet, nous avons une monnaie commune, nous avons des frontières communes, l'espace Schengen,
Et nous avons un certain nombre d'autres choses qui découlent de cette union, d'accord? Mais il s'est passé quelque chose très récemment. En effet, le Brexit a eu lieu. Le Brexit pour British Exit, ou sortie du Royaume-Uni en français. C'est bien ce qu'ont décidé les Britanniques le 23 juin 2016. À la question, le Royaume-Uni doit-il rester un membre de l'Union européenne ou quitter l'Union européenne? 52% d'entre eux ont répondu leave, c'est-à-dire quitter. Et le Brexit, que s'est-il passé? C'est l'une des questions l'on devrait se poser. Bien aimé, et nous allons voir dans cet article-là et dans ce qui va suivre que c'est vraiment la prophétie qui est en marche. C'est-à-dire que la prophétie a été en marche et elle continue à marcher. Et ils auront beau faire, la prophétie va continuer. Et Daniel 2, verset 43, rien ni personne ne pourra le déplacer. Et nous allons voir pourquoi, eh bien, l'Union européenne ne peut pas vaincre Daniel 2, verset 43. D'accord? Nous allons voir qu'est-ce qui a fait que, eh bien, Dieu a dit à Daniel pour Nebuchadnezzar, Daniel 2, verset 43. OK? Le Brexit est, à bien des égards, l'accident qu'on attendait. Donc, c'était prévisible. On va voir pourquoi c'était prévisible. Voici des décennies que les Britanniques sont soumis à un régime de fausses vérités eurosceptiques diffusées par des élites médiatiques et politiques qui n'ont jamais tenté de montrer les aspects positifs du projet européen. La campagne du référendum a opposé ceux qui expliquaient pourquoi le Royaume-Uni devait quitter l'Union européenne à ceux qui expliquaient pourquoi il ne devait pas la quitter. Les raisons de rester, les traits positifs de l'UE ont été oubliés. Mais le résultat du vote pourrait avoir, pour le Royaume-Uni comme pour l'Union européenne, alors je reprends cela, mais le résultat du vote pourrait avoir, pour le Royaume-Uni comme pour l'Union européenne, mais pour les relations transatlantiques et donc pour l'ordre international libéral lui-même, des conséquences incalculables. D'accord? Mais nous allons nous intéresser surtout, eh bien, à ce qui s'est passé et pas nécessairement à ce qui va se passer. De manière à faire court. Le poids du passé. Le 11 novembre 1944, Winston Churchill rendait une visite symbolique à Charles de Gaulle pour commémorer l'armistice de 1918. Le général avança alors que si la France et le Royaume-Uni avaient eu de la guerre des expériences très différentes, les deux pays n'en étaient pas moins, à mesure que sa fin approchait, objectivement dans la même situation. D'anciens empires et de solides civilisations, mais des puissances moyennes et ruinées financièrement. Pourquoi, exhortait De Gaulle, ne joindraient-ils pas leurs forces et ne dirigeraient-ils pas ensemble une superpuissance européenne? Churchill partageait l'analyse de Gaulle. Mais, remarqua-t-il, le Royaume-Uni avait, à la différence de la France, une autre solution, le lien transatlantique. La Grande-Bretagne manqua le coche à cette occasion et continua dès lors de le manquer. Le Brexit est la dernière manifestation, quoique sans doute la plus alarmante, des relations tortueuses et pour finir ratées du Royaume-Uni avec l'Europe. D'accord? Au milieu des années 1950, un comité intergouvernemental fut constitué pour jeter les bases de la Communauté économique européenne, le CEE. Le Royaume-Uni y envoya un fonctionnaire en milieu de carrière, l'économiste Russell Bretherton, pour représenter Sa Majesté parmi les ministres des Affaires étrangères des six. Comprenant que les discussions prenaient un tour très politique, sans se restreindre à l'économie et au commerce, Bretherton quitta le comité. Lors de la dernière réunion à laquelle il participait, il prit congé sur ces mots. Messieurs, vous tentez de négocier ce qui ne peut être négocié, ou ce qui, s'il parvenait à l'être, ne serait pas ratifié et qui, s'il était ratifié, ne fonctionnerait pas. Ce qui n'empêcha pas le gouvernement conservateur d'Arnold Macmillan
Prenant acte de ce que les autres solutions étaient compromises, la décolonisation battait son plein et le Commonwealth n'était plus, pour les ambitions mondiales britanniques, qu'une coquille vide, d'ouvrir des négociations en vue de l'adhésion de son pays à une CEE en plein essor au début des années 1960. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ici, les Anglais? Je fais une pause. Eh bien, ils sont entrés dans l'Union européenne simplement, en fait, par intérêt. Ils ne le voulaient pas, mais ils l'ont fait parce que ce qu'ils faisaient de leur côté ne fonctionnait pas et ils sont entrés par intérêt. OK? Fin de parenthèse, continuons. Macmillan cédait aussi aux pressions de Washington, où le président Kennedy cherchait à renforcer le pilier européen de l'Alliance Atlantique en faisant du Royaume-Uni un acteur de premier plan. D'accord? Donc en fait, là ici, traduction, les États-Unis, en fait, se sont servis du Royaume-Uni dans l'Union européenne comme, pour ainsi dire, un pion, en fait. D'accord? L'ambivalence des Britanniques envers l'Europe s'illustra en décembre 1962 lorsque, parallèlement à la demande d'adhésion, Macmillan signa avec les États-Unis le traité de Nassau, intégrant le Royaume-Uni au système américain de missiles nucléaires Polaris. Sans surprise, ces premières grandes manœuvres européennes furent mises en échec par De Gaulle. Il refusa en janvier 1963 la demande d'adhésion britannique au motif que le Royaume-Uni n'avait aucun intérêt à devenir partie prenante d'un projet politique européen. Cette absence d'intérêt britannique se vérifia durant les 5 décennies qui suivront. En résumé, De Gaulle avait vu que les Britanniques jouaient double jeu, qui n'était pas vraiment à 100% en fait. Ils s'étaient opposés. Et en fait, la suite a montré que c'était effectivement cela. Lorsque Edward Heath parvint à faire entrer la Grande-Bretagne dans l'Europe en 1973, après la disparition de De Gaulle, ce fut en vendant massivement l'adhésion à ses concitoyens comme une bonne affaire commerciale. Donc c'était ça, hein, c'est oui, on va faire, vous allez voir, on va en tirer des profits. C'était uniquement cela en fait. D'accord? Bien qu'il ait toujours nié les avoir trompés sur la question, dans les années 1980, avec le lancement du projet d'achèvement du grand marché européen, Margaret Thatcher devint fugitivement une Européenne enthousiaste. Comme telle, elle abandonna sans doute davantage de souveraineté en échange de la libéralisation et de l'extension du marché qu'aucun Premier ministre avant elle. Mais, elle recula devant l'idée d'une monnaie unique et refusa toute intégration politique plus approfondie. En 1991, lors de la conférence qui allait aboutir à la création de l'Union européenne avec le traité de Maastricht, le Royaume-Uni obtint une dérogation pour la monnaie unique et, plus tard, refusa de rejoindre l'espace sans frontières de Schengen. Oui, la Grande-Bretagne n'a tout simplement jamais partagé les ambitions qu'elle ait à la politique, à la culture ou à l'identité de ses partenaires européens. Donc, on avait Thatcher et les autres qui, en fait, ont dit oui à l'Europe, mais pas à la monnaie de l'Europe, d'accord, et pas à la politique de l'Europe. Donc, on veut les bénéfices de l'Europe, on veut les bénéfices financiers de l'Europe, mais on ne veut pas les devoirs et les, entre guillemets, les contraintes qui vont avec. On ne veut pas ça. Je dis, mais gardez ça à l'esprit. Gardez cette histoire-là en cours moderne à l'esprit. Car tout à l'heure, nous allons faire des applications, en fait. Nous allons faire des applications. Gardez ça à l'esprit. OK? Donc, ils ont obtenu une dérogation pour la monnaie unique et ils ont après refusé Schengen. D'accord? Et en fait, ils n'ont tout simplement pas partagé les ambitions européennes. Donc, on est membre, ils étaient membres, mais sans être membres, en fait. Le Royaume-Uni était membre de l'Europe, mais c'est sous le papier, mais dans les faits, réellement parlant, c'était pas ça. Dans l'Union, le Royaume-Uni a toujours fait figure de partenaire réticent. Dans le processus de décision de l'UE,
où la culture de consensus et de compromis demeure très éloignée des mœurs conflictuelles de la politique britannique, le Royaume-Uni s'est montré un âpre défenseur de ses propres intérêts et prompt à tracer des lignes rouges. Ça aussi, notez ça. On a un membre, mais de l'Union qui, en fait, eh bien, ne fait que défendre ses intérêts personnels. D'accord? Cette attitude menaçante, affirmée lors des conférences de presse qui suivaient les réunions du Conseil européen et les sommets, a pu fonctionner auprès de l'opinion britannique. Ok? Donc, on a ici quelqu'un qui, le Royaume-Uni, qui est membre de l'Union européenne, mais en fait, qui, auprès de son peuple, menaçait de quitter cette union si jamais les choses ne se faisaient pas comme il voulait que ça se passe. Mais les manœuvres, ok, mais les manœuvres dans les instances communautaires ont souvent conduit à des résultats désastreux. Un exemple typique en est le veto du Premier ministre David Cameron lors de la réunion du Conseil de décembre 2011 à un traité visant à renforcer les règles budgétaires s'appliquant aux États membres et à instaurer des sanctions pour les contrevenants. Sa stratégie intransigeante visant à sanctuariser la City et à obtenir des garanties ad hoc pour l'industrie financière britannique a provoqué une levée de boucliers. Et les États membres ont dû prendre l'initiative, sans le Royaume-Uni et sans la République tchèque, d'un traité hors des traités, le pacte budgétaire européen. D'accord? Ok. Il y a encore d'autres matériels. Lisons encore. Des 43 ans d'appartenance du Royaume-Uni à l'Union demeure surtout une résistance active à toute velléité fédérale. La poursuite énergique de la dérégulation néolibérale, une foi inébranlable dans les forces du marché, un soutien enthousiaste à l'élargissement de l'Union vers l'Est, au nom d'une plus grande ouverture de ce marché. Dans une mesure non négligeable, les Britanniques sont parvenus à faire de l'UE le champion d'une économie tournée vers l'offre et d'une réduction de l'autorité politique. D'accord? Qu'est-ce que ça signifie cela? Traduction. Eh bien, en fait, les finances et moins de politique. Ça veut dire que on veut s'unir que pour les intérêts financiers, mais pas en fait être régulé par une autorité supérieure. Gardez ça à l'esprit. Gardons ça à l'esprit. OK. Si, en 2005, la France et les Pays-Bas rejetèrent le projet de traité constitutionnel, c'est en partie parce que leurs opinions publiques le considéraient comme trop néolibéral, alors que les Britanniques lui reprochaient l'importance qu'il accordait à la puissance publique, voire son protectionnisme. Donc, il y avait un projet de constitution européenne. OK? La France et les Pays-Bas ont dit non, puisqu'il est trop libéral. Le Royaume-Uni, ils ont dit quoi? Ah non, mais il est trop, il nous restreint trop en fait. Alors que les Britanniques lui reprochaient l'importance qu'il accordait à la puissance publique, voire son protectionnisme. Il n'y a jamais rien eu qui s'approchât d'une convergence de vues sur le projet européen de part et d'autre de la Manche. Les Britanniques en général et les Anglais en particulier n'ont jamais accepté que l'Europe puisse être un projet. Depuis des décennies, des médias farouchement hostiles brocardent l'Union pour ses soi-disant empiètements sur la vie des Britanniques ordinaires. Aucun dirigeant britannique n'a jamais tenté de plaider la cause de l'Union, en grande partie parce que, à l'exception de Heath, aucun ne l'a embrassé. La notion même d'union, toujours plus étroite, a été explicitement rejetée par le Royaume-Uni. Raison pour laquelle, en 2016, durant les débats sur le Brexit, le camp du Remain n'a pas même tenté de justifier le maintien et n'a construit sa campagne que sur les raisons économiques pour la plupart de ne pas partir. Donc, ça veut dire que même ceux qui étaient pour le fait de rester dans l'Union européenne, les Britanniques qui défendaient le fait de rester dans l'Union européenne, ils n'utilisaient que des arguments financiers, en fait. Tout le reste, ça ne les intéressait même pas. Ça ne les intéressait même pas, en fait. Donc, tout ce peuple-là,
En un mot, euh, je veux dire, le projet européen ne les intéresse pas. Ils sont britanniques et c'est tout ce qui les intéresse. Et si ils peuvent faire plus d'argent en s'alliant avec les autres, il n'y a pas de problème. Mais du moment que vous venez les changer, que vous venez mettre des politiques étrangères sur eux, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Trois raisons principales ont sous-tendu le succès du livre. C'est-à-dire, il y a eu trois raisons qui ont amené à ce que, eh bien, le vote en faveur du fait de quitter l'Union européenne soit majoritaire au Royaume-Uni. La première tient aux conséquences pernicieuses de la mondialisation et des politiques néolibérales pour de larges secteurs de la population, principalement pour les travailleurs non qualifiés, les chômeurs et les retraités. Cruel paradoxe, nul dirigeant du camp du Remain ou du camp du Leave n'a jugé bon d'expliquer aux électeurs que les politiques de Londres sous Thatcher et Blair en étaient responsables bien plus que l'UE. D'accord? Donc ici, en résumé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, un tant soit peu. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, un tant soit peu. Mais la première raison, eh bien, c'est les conséquences pernicieuses de la mondialisation et des politiques néolibérales pour de plus larges secteurs. Notez que c'est ce qu'ils voulaient, les Anglais. Ils voulaient être néolibéral. Sauf que il y a une contrepartie négative à cela. Donc, voilà ce qui se passe quand on est libéral. Deuxième raison, la deuxième raison résulte d'une immigration mal régulée en provenance d'abord d'Europe centrale et orientale, puis du Moyen-Orient et d'Afrique. Ok? Cette dernière vague étant la conséquence tragique des guerres, de la déstabilisation de l'Irak et de la Libye, et tenant bien plus à l'aventurisme britannique en matière militaire qu'aux politiques de l'UE. La première vague d'immigration résulte directement d'un élargissement à l'Est conçu dans la précipitation, soutenu avec enthousiasme en son temps par Londres, et de la politique du Premier ministre Tony Blair, qui décida d'ouvrir le Royaume-Uni à l'immigration venant des pays d'Europe centrale et orientale immédiatement après leur accession en 2004, plutôt que d'attendre le délai convenu de 7 ans. Par ces erreurs d'estimation grossière, elle prévoyait la venue de 300 000 personnes, alors que les Polonais furent à eux seuls plus d'1 million. Et parce qu'elle s'avéra incapable de gérer le processus, la politique de porte ouverte du gouvernement a elle aussi attisé un sentiment anti-immigrant. On a vu ces choses-là. On voyait les migrants se masser à Calais pour passer et il y avait une telle tension. Il y avait une telle tension, d'accord? Et cela même euh, était vraiment compliqué, d'accord, à, à pouvoir gérer. Notez ici que le flux de population, on l'a vu tout à l'heure dans une autre lecture de Daniel 2, verset 43, d'accord? Et le fort, eh bien, la forte pensée du nationalisme, d'accord? Notre nation avant tout. On doit protéger les intérêts de notre nation avant tout. Troisièmement, la troisième raison majeure du succès du livre est à chercher dans la crise de l'identité nationale anglaise. Et c'est ça. Après la Seconde Guerre mondiale, les Anglais sont restés pendant des décennies fiers d'être britanniques, sans chercher à tempérer cette identité par la revendication d'une anglicité. Dans les années 1990, lorsque certains pouvoirs furent transférés aux autres nations du Royaume-Uni, Écosse, Pays de Galles et Hollande du Nord, la question dite du West Lothian, si je le prononce bien, commença à se poser avec une nouvelle acuité. Il s'agit en effet de savoir dans quelle mesure les parlementaires d'Irlande du Nord, d'Écosse ou du Pays de Galles siégeant à la Chambre des communes de Londres devraient être autorisés à voter sur certaines matières ne concernant que l'Angleterre, alors même que les compétences en ces matières ont été transférées aux autres ensembles nationaux, où les parlementaires anglais ne sont évidemment pas consultés.
Après le référendum sur l'indépendance de l'Écosse, l'idée se développa que les Anglais devraient veiller de plus près sur leurs propres intérêts. Cette rapide émergence d'une identité anglaise militante fut encore renforcée par les Brexiteurs. Même le Parti travailliste, traditionnellement réfractaire aux sirènes nationalistes, commença à peser les éventuels bénéfices électoraux des revendications d'anglicité. Après l'annonce des résultats du référendum, ces frustrations nationales refoulées explosèrent en une vague d'agressions contre les étrangers, avec des bandes écumant les rues, demandant aux passants de prouver qu'ils savaient parler anglais, des croix gammées apparaissant ici et là dans plusieurs grandes villes, et des clients dans des restaurants refusant d'être servis par des étrangers. La communauté polonaise fut particulièrement visée. Des supérettes polonaises furent incendiées. Des résidents polonais furent physiquement agressés. On vit surgir des tracts réclamant le départ de la vermine polonaise. Ça c'est grave ça. C'est très grave. C'est révélateur. Les résultats du référendum ont ainsi montré que plus les électeurs se considéraient comme anglais avant d'être britanniques, plus ils étaient en faveur du Leave et que plus ils se considéraient comme britanniques avant d'être anglais, plus ils avaient voté pour le Remain. Donc on voit cet aspect-là, cet aspect d'une identité nationale très forte, une espèce de chauvinisme, d'accord? En résumé, ce média nous donne la chose suivante, en résumé. En résumé, le référendum du Brexit traduit la réticence fondamentale des Britanniques à endosser la logique même de la construction européenne. L'impuissance des élites politiques à la leur expliquer, les difficultés particulières des principaux partis politiques en cause, ainsi que le développement d'un sentiment national proprement anglais. Nul ne peut imaginer pour le moment les clauses concrètes de ce Brexit, mais il pourrait être l'occasion d'un véritable New Deal pour l'intégration européenne. Donc ça, c'est pour ce qui va se passer, d'accord? Les deux dernières phrases, c'est pour ce qui va se passer que nous n'avons pas considéré. Nous avons considéré uniquement ce qui s'est passé. Et notez une chose dans ce résumé. Il est dit que le référendum du Brexit traduit la réticence fondamentale des Britanniques à endosser la logique même de la construction européenne. Comme nous l'avons déjà dit, à chaque fois nous avons dit prêtez attention à ça car on va voir ça en application. Il y a une logique. Il y a l'Union européenne, il y a une logique derrière. Mais ils ont embrassé l'Union européenne sans embrasser la logique. Ils n'ont pas endossé la logique même de la construction européenne. À tel point que la présence des Britanniques dans l'Union européenne était totalement illogique. Elle était totalement illogique. Et bien aimé, voyez-vous, nous, comme nous l'avons fait durant ces quelques minutes-là qui se sont écoulées, eh bien, nous avons vu que la prophétie de Daniel au chapitre 2, notamment le verset 43, elle est toujours valable. Et certains pourraient dire, oui, mais la dernière phrase de ce résumé-là, eh bien, montre que à partir de maintenant, ça va pouvoir repartir. Oh non, bien-aimé, détrompez-vous, détrompez-vous. Ce n'est pas que je ne le veuille pas. J'aimerais vraiment que l'Europe soit unie. Je pense que Dieu veut que tous les croyants soient unis. Et on va voir comment. Mais voyez-vous, ce qui se passe, c'est que l'état d'esprit qui est celui des Anglais est en train de se répandre en Europe. Cet état d'esprit est en train de se répandre en Europe. En effet, vous avez un parti politique en France, l'UPR, qui est en faveur du Frexit, c'est-à-dire le fait que la France quitte l'Union européenne. D'accord? Et certains diront, oui, mais ce parti politique ne fait que peu de voix à chaque élection depuis peu d'années, depuis quelques années. Il ne fait peu de voix, il n'est pas majoritaire. OK? Ah ouais? Eh bien, élection présidentielle de 2022, le Frexit caché de Marine Le Pen
est un projet de rupture délétère pour la France et pour l'Europe. Un collectif de 39 chercheurs et d'universitaires spécialistes de l'Union européenne met en garde dans une tribune au monde contre le projet européen de la candidate du Rassemblement national. Sa stratégie est une menace pour nos libertés, notre prospérité et la préservation de la paix. La tribune, en 2 paragraphes, tient de la façon suivante. Le projet européen de Marine Le Pen est, selon son programme, de faire devenir une alliance européenne des nations qui a vocation à se substituer progressivement à l'Union européenne. Elle envisage de mettre en œuvre ce projet avec les dirigeants illibéraux de l'Union européenne, comme le Premier ministre hongrois Viktor Orban et le vice-premier ministre polonais Jarosław Kaczynski, si je ne me trompe pas dans la prononciation. Et désolé si j'ai écorché son nom. Un tel projet constituerait une rupture fondamentale vis-à-vis de l'engagement de la France dans le projet d'Europe unie, démocratique et libérale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Certes, Marine Le Pen a abandonné la stratégie d'une sortie officielle de l'Union européenne, portée il y a 5 ans, un Frexit à la suite du Brexit. Pourtant, son programme montre qu'elle défend une stratégie de Frexit cachée, extraordinairement risquée pour nos libertés, pour la prospérité de notre pays et pour la préservation de relations pacifiques en Europe. Donc, nous voyons que en France même, eh bien, cet état d'esprit-là est en train de se répandre. Ce parti politique-là, à chaque fois, il est au second tour. Et toutes les fois qu'il revient au second tour, à chaque élection présidentielle, son score augmente. Et en disant cela, votre serviteur n'est pas en train de prendre un parti. Je ne vous relate juste que les faits. Juste pour vous montrer, en fait, que la prophétie est en train de s'accomplir, chers frères et sœurs. Et que rien ni personne n'arrêtera la marche. Pourquoi? Eh bien, parce que cela est dû à l'état d'esprit des nations qui y sont impliquées. C'est ça. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et ce n'est pas que la France. Non, non, non. En Allemagne aussi. L'extrême droite allemande prône le Dixit quand les Britanniques regrettent le Brexit. La présidente de l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, vante les mérites du Brexit et veut organiser un référendum pour la sortie de l'Allemagne de l'UE. Une position qui lui permet de fédérer les mécontents dans un pays majoritairement favorable à l'Europe. Brexit, Frexit, Dexit. Eh oui. Et oui. Et mes amis, cela ne concerne pas que la France et l'Allemagne. Oh non, 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 non. Voilà une petite carte de l'agence Statista qui montre que l'extrême droite gagne du terrain en Europe. OK? L'extrême droite gagne du terrain en Europe. Vous avez, eh bien, cela sur la carte. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. OK? Je vous laisse tirer les conclusions. Les conclusions sont assez claires. C'est que, comme je vous le disais il y a quelques instants, eh bien, la mentalité qui a conduit au Brexit, eh bien, est en train de gagner du terrain en Europe. Cette mentalité-là est en train de gagner du terrain en Europe. OK? Et donc, tout cela est juste en train de nous montrer que Daniel 2, verset 43 est véridique. Daniel 2, verset 43 est véridique. Bien-aimés, nous voici venus à l'heure des applications. Nous vous avons invité durant cette présentation historique du Moyen Âge, mais aussi de notre époque, année 2000, même fin 1900, début 2000, jusqu'à notre époque, même les semaines, les jours que nous avons quittés là. Eh bien, et on voit le futur, on voit déjà même le futur avec la montée de l'extrême droite. On voit ces choses. Et donc, quelles applications y a-t-il là pour nous? Quelles applications y a-t-il pour nous dans cela? Vous savez,
Je vais devoir être honnête avec vous, comme je me suis toujours efforcé de l'être. Mais cette partie de cette présentation concerne tout le monde. Elle concerne tout le monde. Mais comme la fois précédente, nous avons vu qu'il y a une application pour l'organisation. Et nous allons développer cet aspect-là dans cette application que nous allons faire durant cette heure maintenant. Nous allons développer cet aspect, cette application par rapport à l'organisation. Et il va y avoir deux volets. Il va y avoir deux volets à cela. Un volet pour la famille, un volet pour l'Église. D'accord? Un volet pour la famille, un volet pour l'Église. Mais nous allons commencer avec le second que j'ai cité. Euh, Je suis un ministre, un pasteur d'une église, l'église ASJH 1889. L'église des Adventistes du 7e jour, organisée sous les principes fondamentaux de 1889. Et cette église a été organisée par des croyants qui ont compris l'importance des vérités fondamentales de la parole de Dieu qui ont été abandonnées par l'organisation moderne. Et inutile de dire qu'il y a des croyants qui professent adhérer à ces principes, mais qui refusent l'idée d'une organisation. À l'instar des Britanniques, vous en avez qui même sont intéressés par des alliances du moment qu'ils en retirent un bénéfice financier, mais sans vouloir, eh bien, un contrôle extérieur. Et nous allons, de manière anonymisée, je répète, nous allons maintenant, de manière anonymisée, présenter des croyances fondamentales, des principes fondamentaux de ces entités. D'accord? Premièrement, voici le principe numéro 3 d'une église locale adventiste non trinitaire. D'accord? Et je l'ai précisé, c'est anonyme. D'accord? Et si vous ne le trouvez pas sous la toile en français, c'est que votre serviteur l'a traduit. Mais cela correspond à la mentalité que beaucoup ont en réalité. Ils ne l'affichent pas, mais c'est cette mentalité-là qu'ils ont. Ils disent, et je connais personnellement le pasteur de cette église-là. Je le connais personnellement. Nous croyons que l'établissement et le maintien des églises locales sont clairement enseignés et définis dans les Écritures du Nouveau Testament. Et il cite Acte 14, verset 27, 2, 17, 28 à 32, 1 Timothée 3, 1 à 13, Tite 1, 5 à 11. Donc là, c'est correct. Nous croyons que l'établissement et le maintien des églises locales sont clairement enseignés et définis dans les Écritures du Nouveau Testament. Mais juste après, il est dit, l'autonomie de l'église locale doit être libre de toute autorité ou contrôle extérieur. Et on va citer des textes. Mais bien aimé, je vous laisserai analyser ces textes pour vous-même, à tête reposée. Mais vous allez voir, et je vais vous donner le commentaire maintenant, que dans le premier texte qui est donné de cette slide, Acte 14, verset 27, on nous dit que et quand ils furent arrivés et qu'ils eurent assemblé l'église, d'accord? Donc là, on parle des serviteurs qui sont arrivés, ils ont assemblé l'église et ils ont raconté les choses que le Seigneur a fait pour eux. Ça veut dire qu'ils avaient l'autorité de pouvoir assembler l'église. OK? Ils avaient cette autorité de pouvoir assembler l'église locale. Le deuxième texte, c'est Acte 20, verset 17, où Paul envoyait de Milet à Éphèse. Il envoyait de Milet à Éphèse pour faire venir les anciens de l'église. Paul a convoqué les anciens de l'église en tant que ministre.
il avait l'autorité, en fait. Les ministres étaient soumis à les anciens étaient soumis à l'autorité du ministre de l'Évangile, qui était Paul. Donc, nous voyons que les textes même qui sont cités sur cette slide ne s'accordent pas avec ce qui est prétendu ici, en fait. Vous allez étudier la parole de Dieu. Vous allez voir, d'ailleurs, Paul lui-même, c'est lui qui écrit la plupart des références qui sont données ici. Et lui-même, il est en train d'instruire, de donner des directives aux églises locales en tant que ministre. Donc, si vous donnez des directives aux églises locales en tant que ministre, c'est donc que vous êtes une autorité extérieure. Parce que Paul avait établi des anciens sur les églises locales, n'est-ce pas? Chaque église locale avait ses anciens. Les anciens sont des pasteurs locaux. Mais alors pourquoi Paul se permet d'écrire aux églises pour leur dire faites pas ci, faites pas ça, faites ci, faites ça, avec l'autorité que le Seigneur lui donne dans l'esprit du Seigneur Jésus-Christ? Donc, cela montre que le deuxième paragraphe là qui est écrit ici est mensonger en fait. C'est un mensonge que le diable veut nous faire avaler. Et que malheureusement, un bien-aimé frère que je connais, qui est pasteur d'une église locale, eh bien, a avalé et qu'il enseigne à son église sur le site internet, sur son site internet. Et oui. Et je vais vous montrer quelque chose de supérieur après. C'est l'autre slide qui vient juste après. L'autre slide qui vient juste après. Ici, on a la déclaration sur un site qui est un réseau mondial de ministères adventistes non trinitaires, d'accord? Duquel faisait partie le pasteur, dont je n'ai pas dit le nom, auquel j'ai fait référence précédemment. Lui-même faisait partie de ce réseau mondial, d'accord? Lui-même faisait partie de ce réseau mondial, ok? Et notez cela, notez cela. D'ailleurs, au passage, pourquoi a-t-il quitté ce réseau mondial? D'accord? Vous allez voir que c'est une contradiction totale, en fait. Tout comme on l'a vu pour le Royaume-Uni et l'Union européenne, c'est illogique. C'est illogique. Alors même qu'il a cette position-là, eh bien, il était lui-même en train de lancer un appel pour organiser une église. D'accord? Mais il n'a jamais défini comment ça allait fonctionner, en fait. Maintenant, voyons voir ce réseau mondial. Les ministères et les ouvriers mentionnés ici sont unis dans l'esprit du Christ. Si on s'arrête là, on se dit, waouh, c'est génial. On a envie de dire Amen. Mais la suite est totalement illogique. Chaque ministère est autonome et reçoit sa direction et son appel de Jésus. Il y a un problème. Il y a un problème. Comment pouvez-vous dire que vous êtes unis dans l'esprit du Christ, mais qu'en fait, chaque ministère est autonome et reçoit sa direction et son appel de Jésus, en fait? Je veux dire, cela dans le contexte dans lequel, et lorsque vous connaissez en fait ce réseau, comment il fonctionne, cette phrase-là est juste fausse en fait, dans le contexte. Je précise. Parce qu'effectivement, moi, en tant que ministre, j'ai un fonctionnement qui est autonome, dans le sens que je ne suis pas en train à chaque fois de demander pour tout ce que je fais à quelqu'un, je ne suis pas en train de demander à quelqu'un de me dicter tout ce que je dois dire, tout ce que je dois faire. Dans ce sens-là, oui, je reçois ma direction et mon appel de Jésus. Bien évidemment que oui. Là-dessus, de manière générale, il n'y a pas de problème avec ça. Mais dans le contexte, parce que c'est un réseau et pas une église, dans ce réseau-là, eh bien, il n'y a aucune transparence financière. Il n'y a aucune gouvernance supérieure. Il n'y a aucune soumission, un rapport de soumission à aucun endroit, en fait. Et dans ce contexte-là, cette deuxième phrase, elle est fausse. Dans ce contexte-là, je précise. Nous sommes des membres différents avec des appels variés, travaillant tous ensemble vers un seul but, prêcher l'évangile éternel du royaume pour préparer les gens à la venue du Christ. Déjà là, il y a un problème. Vous travaillez tous ensemble vers le même but,
mais vous n'avez rien en commun. Vous dites que vous travaillez tous ensemble vers le même but, mais il y a un problème. Et avec, la prochaine slide, on va voir le problème de ça, en fait. Notre désir est de permettre au Christ d'accomplir sa prière pour une unité complète en nous. Notez la chose. Déjà, ça, c'est fallacieux. Déjà, ça, c'est fallacieux, en fait. Parce qu'on doit être unis ensemble, en fait. OK? Et c'est dans ce but que nous nous associons et travaillons en faisant confiance à sa promesse. Bah, en fait, ça, c'est une coquille vide. Ça, c'est une coquille vide. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église de Dieu n'est pas un réseau. C'est pas un réseau où vous avez chaque entité qui va fonctionner de manière indépendante. C'est pas un réseau, en fait. C'est pas un réseau. Notons la chose suivante pour bien comprendre de quoi nous parlons ici. Un homme et une femme peuvent-ils se marier devant Dieu le Père? Excusez-moi, j'ai mis le devant Dieu, mais alors que je voulais le mettre après Dieu et devant le Père. Je reprends. Un homme et une femme peuvent-ils se marier devant Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ sans soumission, sans transparence, dans la séparation de corps et l'indépendance financière? La réponse est non. Vous savez, je ne veux pas manquer de respect à cette option qu'il y a dans le mariage civil en France, mais vous avez des gens qui se marient sous le régime de la séparation des biens. Mais quand vous étudiez la Bible, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas, en fait, c'est pas l'idéal de Dieu, en fait. Ça correspond pas à l'idéal de Dieu. Ça n'a pas de sens de se marier et il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas, et vous vivez dans la séparation de corps, dans l'indépendance financière. euh, la femme n'a pas de compte à rendre à son mari, le mari n'a pas de compte à rendre à sa femme, ils font ce qu'ils veulent. Vous êtes mariés, mais vous faites ce que vous voulez, en fait. Ça n'a pas de sens, soyons clairs. Et c'est ici que nous disons qu'il y a une application pour le mariage, en fait. Cela ne correspond pas à ce que Dieu veut pour nous. Beaucoup de mariages fonctionnent comme le Royaume-Uni a fonctionné avec l'Union européenne. On veut les avantages de l'autre, mais sans les devoirs qui vont avec. Une femme va vouloir avoir les avantages d'un homme, qu'un homme peut lui apporter, mais sans accomplir les devoirs qui vont avec le fait d'être avec cet homme. Et vice-versa pour un homme, pour sa femme. Cela n'a pas de sens. Cela est illogique. On se marie par intérêt. Cela est illogique. Et il n'y a pas d'alliance, de mélange à ce moment-là. On s'allie de manière humaine. Ça, c'est une alliance humaine. Dieu n'est pas dans ça, en fait. Le texte de Daniel 2, verset 43 dit quoi? Reprenons-le. Reprenons-le ensemble. Daniel 2 et au verset 43. Il est dit, ils se mêleront par des alliances humaines. Le texte nous dit cela. Voilà ce que le texte stigmatise. Il ne stigmatise pas les alliances. Dans la Bible, on voit que Dieu demande à son peuple de s'allier. Mais ce que la prophétie de Daniel 2, 43 stigmatise, c'est les alliances humaines. C'est ça le problème. C'est que ce n'est pas divin, c'est humain. Ça, c'est une manière humaine de fonctionner. Dire que l'on se marie, pas de soumission, pas de transparence, dans la séparation de corps et l'indépendance financière. Mais on est marié. Ça, c'est une alliance humaine. C'est une alliance qui est humaine, en fait. Alors, la deuxième question de cette note est la suivante. Alors, comment la famille de Dieu, l'Église, pourrait-elle être unie de cette façon? Jamais. Elle ne le sera jamais, puisque c'est une alliance humaine. C'est une alliance humaine. Ça,
ce réseau mondial de ministères adventistes non trinitaires, c'est une alliance humaine. Ce n'est pas une alliance qui vient de Dieu, en fait. Et les ministères et les églises qui sont organisés ainsi, ils ne seront jamais unis. Ils ne sont pas unis, ils pensent qu'ils sont unis, mais ils ne seront jamais unis, en fait, puisqu'ils veulent garder leurs prérogatives, ils veulent garder leurs finances pour eux, ils veulent garder leurs choses, en fait. Il n'y a pas de transparence dans ces ministères-là. Dans ce réseau-là que je vous ai montré, et dans l'église locale qu'il y avait juste avant, d'accord, il n'y a pas de soumission. Il n'y a pas de soumission. Il n'y a pas de soumission. Il n'y a pas de transparence non plus. Ils sont dans une séparation de corps et dans une indépendance financière. C'est une alliance humaine, tout simplement, en fait. Et bon nombre d'entre eux sont conjugalement mariés sous le régime de la communauté des biens, mais sont pour une église qui fonctionne sous le régime de la séparation des biens. Illogique. Cela est totalement illogique. C'est illogique. Donc soyons cohérents, chers frères et sœurs. Vous qui êtes concernés par ça. C'est soit vous vous remariez sous la séparation des biens, ou soit en fait, vous mettez votre église en conformité avec le mariage de la communauté des biens, en fait. Mais par-dessus tout, en fait, oublions le mariage civil. Prenons l'exemple du Père et du Fils. C'est pour ça que dans la slide là, j'ai mis devant Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Est-ce que nous voyons Jésus être insoumis à son Père? Est-ce que nous voyons Jésus cacher des choses à son Père? Hein? Est-ce que nous voyons Jésus apprécier le fait d'être loin de son Père? C'est ce qui a déchiré son cœur, le fait de voir que le péché mettait une séparation entre lui et Dieu. Est-ce que nous voyons Jésus, ok, être indépendant, fonctionner de manière indépendante de son Père? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors comment nous qui adorons le seul vrai Dieu, nous pouvons fonctionner comme ça dans notre église en fait? Faisons attention. Parce que c'est soit nous allons abandonner le seul vrai Dieu dans quelques années, soit en fait, nous nous engageons à être des hypocrites. L'organisation de l'Église, quel modèle? On avait déjà vu ça la fois précédente, mais je le rappelle, il doit y avoir plusieurs conseillers, plusieurs leaders. Elle ne peut pas être indépendante, d'accord? Les anciens eux-mêmes, on ne doit pas les accuser d'insubordination. Tite 1, versets 5 et 6, d'accord? Donc, cela vient même montrer que l'église locale de laquelle on parlait tantôt, à laquelle on faisait référence tantôt, c'est contraire en fait. Puisque un ancien doit être soumis. On ne peut pas l'accuser d'insubordination. Ça veut dire qu'il doit être capable d'être soumis en fait. Acte 15, versets 2 à 4, on voit le modèle. Lorsqu'il y avait un problème à une église locale, eh bien, on s'en référait à un corps plus large. On faisait une conférence mondiale, une conférence générale. Ok? L'église de laquelle je suis pasteur, je suis ministre, nous avons une conférence mondiale à SJH 1889. Nous ne sommes pas, comme on l'a vu ici, eh bien, dans l'insoumission, dans l'opacité, dans la séparation de corps, dans l'indépendance financière. Ces choses-là n'ont pas leur place dans notre organisation. Parce que si on permet à ça d'avoir lieu, eh bien, ce qui s'est passé avec le Brexit et l'Union européenne, et ce qui est en train de se passer en Europe en ce moment, c'est exactement ce qui va se passer parmi nous, en fait. Et quand ça va avoir lieu, et si ça a lieu, et pour ceux que ça a lieu, de grâce, ne dites pas que vous faites la prière de Jean 17. Ne dites pas que vous travaillez à l'unité, en fait, de l'Église. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je serai là pour vous dire que vous êtes des menteurs. Je serai là pour vous le dire. Ne dites pas ça, en fait. Ne dites pas ça, parce que ça serait mentir. Vous allez mentir à vous-même, aux membres de vos églises. Ne dites pas ça. Ce ne sera pas vrai.
Et Dieu vous le dira au jour du jugement, que vous avez menti devant tout le monde. L'organisation de l'Église, quel modèle? Cette fois-ci, avec cette prophétie. Dieu n'a donné à quiconque parmi les adventistes du sixième jour un pouvoir absolu pour contrôler tout le mouvement ou n'importe quelle branche de l'œuvre. Il n'a pas stipulé que la direction de la dénomination reposerait sur quelques hommes seulement, mais que les responsabilités seraient partagées par un grand nombre de frères compétents. Donc, on voit que les responsabilités sont partagées. Peut-elle être indépendante? Certaines personnes ont émis l'idée qu'à mesure que nous approcherons de la fin des temps, chaque enfant de Dieu agira indépendamment de toute organisation religieuse. C'est ce que font les personnes auxquelles on a fait référence, l'Église locale et le réseau mondial non trinitaire. C'est exactement ce qu'ils pensent en fait. Ils enjolivent leurs phrases, mais quand vous les connaissez, quand vous voyez leur fonctionnement, c'est exactement ça en fait. Mais le Seigneur m'a montré que dans son œuvre, il n'est pas possible que chaque membre soit indépendant. D'accord? Enfin, quel modèle? Ainsi, chaque union, chaque conférence, chaque église, chaque membre, directement ou par ses représentants, dispose d'une voix pour élire les hommes qui porteront les principales responsabilités de la conférence générale. Cette semaine, nous allons lancer les élections des délégués pour la conférence mondiale qui aura lieu dimanche prochain. D'accord? Désolé, nous avons eu du retard. Je vous prie de nous excuser. Mais ça va avoir lieu en fait. Et chaque église aura l'occasion de pouvoir s'exprimer dans le fait d'envoyer ses délégués à la conférence mondiale qui aura lieu dimanche prochain. Et bien aimé, voici des articles relatifs à l'organisation de l'Église. D'accord? Vous cliquez sur le lien et vous allez avoir ces articles et d'autres qui vont certainement continuer à être produits, car nous avions fait une pause sur la publication du journal en raison d'une charge très importante. Mais nous voyons, bien aimé, que comme nous dit la prophétie, quant à ce que tu as vu le fer mêlé à l'argile, c'est qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Nous devons éviter les alliances humaines. D'accord? Les alliances humaines. On s'allie, mais Dieu n'est pas dedans. On va montrer une unité, on va se dire, ah oui, moi je travaille avec ce ministère-là, etc. Oui, on va s'inviter, viens prêcher dans mon camp meeting, moi je viens prêcher dans ton camp meeting et compagnie, je viens prêcher dans ton séminaire, tu prêches dans mon séminaire. Ça donne l'apparence d'une unité. Ça a l'apparence de l'unité. Ça sent l'unité. Mais c'est pas l'unité. C'est pas là, en fait, le fonctionnement unique que Dieu veut que nous ayons, en fait. C'est une alliance humaine. Parce que, pourquoi? Eh bien, comme nous l'avons vu tout à l'heure, eh bien, il n'y a pas de soumission. Il n'y a pas de transparence. Il y a une séparation de corps, une indépendance financière. Et on a vu tout à l'heure que tout cela exprime quoi en définitive? Qu'est-ce que tout cela exprime? OK? Qu'est-ce que tout cela exprime? Eh bien, de la méfiance. Cela exprime tout simplement de la méfiance. Oui, cela exprime tout simplement de la méfiance. Parce que si vraiment vous n'êtes pas méfiant, vous allez accepter de pouvoir être transparent. Vous allez accepter de pouvoir, eh bien, être soumis. Vous allez accepter de pouvoir, eh bien, considérer les décisions qui sont prises par la majorité, en fait. Donc, cela vient même nous amener à un point de vue individuel. Nous devons en fait bannir la méfiance du milieu de nous parce que c'est ça qui vient, eh bien, amener la dislocation. Le fait de pouvoir considérer la vie des autres, la vie de la majorité. En définitive, d'ailleurs, tout ça, c'est le moi qui empêche. C'est le moi des Britanniques. Ah, nous sommes des Britanniques, on a. OK? Les Français, c'est pareil. Les Britanniques, les Allemands, c'est pareil. On a un moi, en fait, qui est là et qui nous empêche de nous humilier afin de pouvoir être unis. Hein? C'est ça qui est là, chers frères et sœurs. C'est ça qui nous empêche. C'est ça qui empêche à l'Europe d'être unie. Mais elle ne le sera jamais. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas de Jésus. C'est pour ça que ça n'arrivera jamais en Europe. C'est parce que tous les Européens, là, d'accord? Les citoyens, là, ils ne vont pas tous accepter Jésus. Donc, ils ne pourront pas être unis. Ça, c'est non. Je dirais que dans le monde actuel,
C'est normal, bien que c'est pas souhaitable. Mais quand on professe le nom de Jésus et qu'on dit que l'on adhère à la vérité présente, c'est pas normal. C'est pas normal en fait que on fonctionne comme les Britanniques ont fonctionné avec l'Union européenne. C'est pas normal. On peut pas fonctionner comme ça. Donc je prie afin que, encore une fois, parce que ce sujet-là, bien aimé, voyez-vous, c'est pas un petit sujet. C'est pas un petit sujet, je vous le dis franchement. Parce que si on n'est pas au clair sur ça, c'est Babylone. Et le message des 3 anges, dans le 2e, eh bien, il dit que Babylone est tombée, en fait. Ça veut dire que si on n'est pas au clair sur l'organisation, en fait, ou que l'on refuse d'être au clair sur l'organisation, que l'on refuse d'embrasser l'alliance divine qui est contraire à l'alliance humaine, direct, on est Babylone. Direct. On amorce la chute. On amorce sa chute, en fait. On amorce sa chute. Donc, plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses en tant que mari, en tant que femme. Plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses en tant que membre, en tant qu'ancien, en tant que pasteur, en tant que responsable. Car c'est le plan de Dieu pour nous. Amen. Nous allons avoir un moment de questions-réponses. Et si vous avez des questions en rapport avec cette présentation, n'hésitez pas à les poser rapidement, s'il vous plaît, afin que nous puissions eh bien, traiter vos questions. Posez-les dans le chat de la webconférence Jitsi ASJH 1889. Et nous allons alors, je profite de ce moment-là pour dire un point que j'ai peut-être omis de dire. Je l'ai dit rapidement, mais je ne l'ai pas dit. Vous savez, il y a des, il y a des, des, des personnes qui ils sont intéressés par le fait de s'allier. Ils sont intéressés par le fait de s'allier. Mais comme les Britanniques, c'est que pour les finances. Mais c'est que pour les finances. Parce que quand il s'agit de respecter des décisions de frères qui se sont assemblés en conseil, là, à ce moment-là, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Et je tiens à vraiment à lancer cet appel aussi. Parfois, on peut être tenté de faire appel à un pasteur, comme certains ont fait appel à moi. Et je le dis avec beaucoup d'amour dans mon cœur. Il y en a qui veulent les bénéfices, mais sans les devoirs qui vont avec. Chers frères et sœurs, je vous invite à être responsables. Vous qui faites appel à moi, vous qui faites appel à nous, soyons responsables en fait. C'est soit on est allié, soit on n'est pas allié en fait. Ah oui, parlons franchement. C'est soit on est allié, soit on est associé du début à la fin, ou soit on n'est pas associé du tout en fait. Parce que parmi nous, voyez-vous, on ne fonctionne pas en fait en mariage, séparation de corps. C'est pas notre soupe, c'est pas notre manger ça. Nous, c'est la communauté des biens. Vous comprenez? C'est ça en fait. Donc, de grâce, je nous invite tout un chacun à corriger ce mindset que nous avons, cette façon de penser que les Britanniques ont eue et qui se répand en France en ce moment. Arrêtons de penser comme ça, de grâce. Il y en a qui pensent comme ça. J'aime pas dire ça, mais c'est plutôt eux qui vous conviennent, si c'est comme ça que vous voulez rester. Mais sachez que si vous les rejoignez, vous n'avez pas d'avenir. Tout comme les nations européennes, là, ils ne seront jamais unis et ils seront morcelés.
ce sera comme ça. Vous serez dans un état de division, en fait. Si ça vous plaît, vous êtes libre de le choisir. Mais nous voulons l'unité. Nous voulons l'unité totale. Voyez-vous? Nous voulons l'unité totale. J'aimerais rajouter un point. Avant de recevoir l'effusion du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Eh bien, en acte 2, juste avant acte 2, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé l'Église. Oui, parce qu'il manquait un apôtre. Oh, il fallait un 12e. Eh bien, ils ont élu, en fait. Ils ont prié, ils ont élu un 12e. Il n'y aura pas d'effusion du Saint-Esprit dans l'inorganisation, chers frères et sœurs. Et ça doit être organisé exactement comme Dieu dit que ça doit être organisé. Il manquait un. Il manquait un. S'il n'avait pas fait ça, il n'y aurait pas eu la pluie de l'arrière-saison, en fait. Et il y a des gens qui pensent qu'ils vont recevoir la pluie de l'arrière-saison. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont prêcher le grand cri, en fait. Dans un état d'inorganisation. Ou en donnant un semblant d'organisation, alors que ce n'est pas du tout le cas, en fait. Il manquait un apôtre et la pluie n'était pas tombée. À méditer. À méditer. Y a-t-il des questions? Alors, est-ce que... Alors, il y a une question. Alors, il y a une question. Alors, on n'entend pas la personne qui est censée lire les questions pour moi, mais ça ne devrait... Est-ce- Oui, vas-y. Alors, désolée, apparemment, on ne m'entendait pas. Donc, la première question est la suivante. Peut-on appliquer Daniel 2, verset 43, aux alliances d'église avec la papauté? Peut-on appliquer Daniel 2, 43 aux alliances des églises avec la papauté? Euh, oui, oui, bien évidemment, on peut effectivement appliquer Daniel 2,43 au fait que les églises se sont alliées avec la papauté. On peut appliquer cela dans la mesure où c'est quelque chose qui est humain. Dieu n'est pas dedans. D'accord? Dieu n'est pas dedans. Et Dieu n'est pas dedans. Donc, c'est une application effectivement qui rentre en secondaire parce que ce que je vous ai présenté là comme application, c'est vraiment la toute première application. OK? Donc, c'est des gens qui ont un projet en commun, qui ont un projet, qui sont sur un même territoire, donc il y a un projet, mais en définitive, ils veulent conserver et défendre leurs intérêts. Et, et donc, voilà. Donc, on peut aussi effectivement l'appliquer aux alliances comme le Conseil œcuménique des Églises, par exemple. C'est un réseau, en fait. C'est un réseau, d'accord? Chaque église conserve son autonomie, mais vous avez ce réseau-là et ils ont des points en commun, mais ils ne sont pas unis, en fait. Ils ne sont pas unis. Ils ne sont pas unis organiquement parlant, d'accord? Par contre, ils sont unis. Là où ils sont unis, par contre, c'est dans la mentalité. Là, par contre, c'est la différence, en fait. C'est pour ça que je n'ai pas tellement pris cet exemple-là. C'est parce que le Conseil œcuménique des Églises, mentalement parlant, ils sont d'accord. Ils sont d'accord sur des points, en fait. D'accord? Pas sur tout, c'est vrai. Mais ils sont d'accord sur la Trinité. OK? Le BEM. D'accord? Donc, il y a des points en commun.
Donc, en quelque part, oui, on peut dire que oui. Cela s'applique aussi au Conseil œcuménique des Églises et Alliance Église protestante et la papauté. Question suivante. Euh, la charité, nous dit la Bible, est le lien de la perfection. Donc, l'amour est le lien de la perfection. Donc, cela est important. Et dans ma présentation, c'est ce que j'ai montré. Lorsqu'on va avoir de la méfiance, ça c'est contre l'amour. Lorsqu'on va vouloir eh bien, faire ses affaires à sa propre manière, ça c'est un manque d'amour. Il n'y a pas de communauté dans ça, en fait. Il n'y a pas de communauté dans ça. Donc, bien évidemment, ça c'est important. La prochaine question. Est-ce qu'il y aura une langue universelle au ciel? C'est-à-dire plus de français, d'anglais ou toute autre langue. Est-ce qu'il y aura une langue universelle au ciel? Merci pour la question et merci pour toutes les questions. Si je ne l'ai pas remercié, il y avait une langue unique avant la tour de Babel, donc fort c'est de conclure que oui, il y aura une langue unique. Maintenant, laquelle ce sera? Bon, les Anglais vont vous dire que ce sera l'anglais, les Français vont vous dire que ce sera le français, les Hébreux vont vous dire que ce sera l'hébreu. Je ne sais pas en définitive. Nous saurons. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous allons nous comprendre et nous entendre. Et quelle sera cette langue? Eh bien, rendez-vous au ciel pour le savoir. Autre question? Alors, on me dit qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, soyons prompts parce que dans quelques instants, s'il n'y en a toujours pas, nous allons clôturer ce moment. Très bien. Donc, nous allons clôturer et Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle.
Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Nous allons prier pour clôturer et j'invite ceux qui le peuvent à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci de nous instruire quant à ce qui, était destiné à se produire en Europe, du fait que, plus nous avançons dans l'histoire, plus les hommes sont égoïstes. Et nous voyons que c'est en raison des intérêts personnels et bien que, il ne pouvait pas y avoir d'union réelle en Europe. Et nous voyons que c'est véritablement le cas à notre époque. Nous voyons que à notre époque moderne, c'est ce qui se passe en Europe. Et tu nous as permis de tirer des leçons à partir de cette base-là pour l'organisation. En tant que croyant, tu nous fais savoir que on ne peut pas s'inscrire dans une unité et vouloir l'unité tout en revendiquant une indépendance, une non-soumission fraternelle, car c'est ce que ta parole nous dit, de nous soumettre les uns aux autres et de tenir conseil les uns avec les autres, de manière à faire avancer les choses. Et Père Céleste, nous voyons que c'est malheureusement beaucoup parmi nous ont choisi cette voie. Et tu nous fais savoir que ce qui leur attend, c'est exactement ce qui est en train d'arriver à l'Europe, c'est-à-dire un état de non-unité. Bien qu'on en parle, bien qu'on le veuille, mais cela n'arrivera pas. Car comme dans le mariage, il doit y avoir une soumission, une transparence, une cohabitation, une dépendance financière. Il doit en être de même dans ton Église, et ce, dans tout le champ mondial. Alors, aide-nous à comprendre ces choses, accorde-nous l'humilité de pouvoir accepter et de mettre en pratique ces choses à tous les niveaux où nous nous trouvons, de sorte que tu puisses être glorifié et que nous ne puissions pas, mais vraiment pas, imiter le projet européen et aussi le projet mondial, car ils veulent s'unir, mais sans toi. Et Père Céleste, nous voulons une unité, mais avec toi, avec tes principes à toi. Alors aide-nous, Père Céleste, à comprendre ces choses, que l'unité n'est possible qu'avec toi et qu'avec tes principes et dans l'ordre, Père Céleste, car tu répands ton esprit d'unité là où règne l'ordre. Avant d'envoyer la pluie de la première saison sur ton Église, avant cela, ils ont rétabli l'organisation en ce qu'ils ont nommé un apôtre qui manquait au nombre qui avait été demandé. Alors, Père Céleste, aide-nous à comprendre cela. Et tout cela, nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.